dispose d'un maximum de 20 minutes pour faire sa présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide d'un carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes nous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pouvez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Mon nom est Michel Lagagnac, consultant stratégie marketing. Annie Brisson, directrice générale acquisition talent TELUS. Marie-Christine Damon, directrice générale au marketing pour le marché consommateur chez TELUS. Raphaël Macolini, analyste marketing, programme stratégique chez TELUS. Sylvie Moret, professeure de marketing. Il y a 3 mois, j'ai eu le malheur d'avoir un problème sur ma facture de cellulaire. Il y avait des montants qui étaient facturés en trop. Malheureusement, je n'étais pas chez TELUS, donc je fais un appel chez une entreprise, que je ne nommerai pas le nom, et je parle à une personne qui est supposée me rendre service et résoudre le problème. Malheureusement, la personne a un fort accent, parle moyennement français. Donc après 1 heure à essayer de découvrir ce qu'il me disait, il me réfère pas à une, pas à 2, mais à 3 personnes différentes pour régler mon problème. Bref, après un après-midi perdu au complet, ma facture de 8 $ supplémentaires a été remboursée. C'est assez évident que pour 8 $, mon après-midi, je l'aurais repris au grand complet. Le point que je veux faire avec cela, c'est vraiment que le service client, c'est super important. Après le produit, le service client, c'est la deuxième chose la plus importante pour un consommateur. Et c'est justement ce que notre équipe, composée d'Élodie Mouillet, Édouard Gaston-Bolduc et moi-même, Louis-Philippe Lepage, on veut parler aujourd'hui. De votre force, le service client. Le mandat que vous nous avez proposé, augmenter les parts de marché en mobilité et protéger la base de clientèle actuelle. Donc, aller chercher des consommateurs chez vos concurrents, également fidéliser les personnes qui sont déjà chez TELUS. Mais ce que nous avons compris, nous également, c'est acquérir et fidéliser la clientèle TELUS, mais également conserver le positionnement actuel de service client. Vous êtes les meilleurs et on veut rester ainsi. On veut viser sur vos forces pour aller chercher chez les compétiteurs. Comme moi, par exemple, maintenant que j'ai vécu mon expérience assez négative, quand mon contrat va finir, je vais peut-être penser à aller chez TELUS et pour éviter, encore une fois, de devoir m'ostiner avec le service à clientèle. Les objectifs qu'on s'est fixés, c'est devenir le premier fournisseur en termes de mobilité au Québec. En ce moment, vous êtes 2e avec Bell, on veut vraiment que vous soyez les premiers, les meilleurs. Augmenter le nombre d'abonnés de 5 %. Donc, venir voler, si vous me permettez, à vos compétiteurs. Diminuer le taux de roulement à 0,75 % par mois. En ce moment, il est à 0,95 %. On va encore le réduire, montrer à vos clients qui n'ont aucune raison de quitter TELUS. Et finalement, réduire le pourcentage de plaintes à 3 % dans le marché. On sait que vous visez 0, c'est l'idéal, mais on va commencer pour la première année de le réduire à 3 %. Avant de vous dévoiler notre stratégie, on va commencer par une analyse de votre entreprise. En ce qui concerne les défis internes et externes, au niveau de votre entreprise, aujourd'hui, vous ne proposez pas de combo dans la grande région Québec puis dans la grande région de Montréal, contrairement à vos concurrents. Et vous n'avez pas de contenu média exclusif, contrairement à vos concurrents, encore une fois, comme par exemple Vidéotron avec Illico. Au niveau du marché, les menaces, c'est sûr qu'il y a une forte concurrence. C'est un marché très concentré, arrivé à maturité, donc c'est très difficile finalement d'avoir un bon taux de pénétration. Les Canadiens sont très sensibles au prix, vous nous l'avez mentionné dans le mandat, donc c'est difficile d'aller les chercher avec finalement juste des incitatifs au prix. L'offre est peu différenciée entre les concurrents, donc il faut aller chercher plus loin que simplement l'offre de produits, l'offre du prix, aller les intéresser avec d'autres actions. Au niveau des forces à exploiter, votre expérience client est exceptionnelle. Louis-Philippe en a mentionné au début. Vous avez un très bon taux de satisfaction et vos clients vous recommandent. Donc ça, c'est une de votre force qu'on va exploiter aujourd'hui avec notre stratégie. Au niveau de votre engagement, vous êtes très engagé au niveau des communautés. Donc on va aller utiliser finalement cette force-là pour aller chercher notre clientèle. Au niveau des tendances, on a beaucoup de contrats qui arrivent à échéance, que ce soit des contrats de 3 ans ou de 2 ans dernièrement. Donc il va y avoir un fort taux de roulement finalement dans la prochaine année qu'on va pouvoir aller utiliser à travers notre stratégie. Et les consommateurs aujourd'hui recherchent un bénéfice immédiat. Donc il faut leur donner finalement un incitatif maintenant pour qu'ils viennent chez TELUS.
La concurrence, vous nous en avez beaucoup parlé dans votre mandat. C'est sûr que Bell et Vidéotron sont vos plus gros concurrents, puisqu'ils ont des offres de combo au niveau de la grande région de Québec et de Montréal, mais au service client, ils sont un peu moins bons par rapport à vous. Et Rogers est moins bon en offre de service qu'en service client, donc vous êtes vraiment bon sur le service client, puis on va aller utiliser cette force à travers notre stratégie. Les clientèles potentielles auxquelles on a pensé, vous nous aviez fait un récapitulatif finalement de votre clientèle avec les pourcentages. Les 25-34 ans, c'est sûr que vous êtes déjà bien établis, puis ce sont des personnes qui sont plus sensibles à des combos, à des offres groupées, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas choisis. Les 45 ans et plus, c'est Bell qui est très présent au niveau de cette clientèle. Ça va être difficile d'aller les chercher encore une fois car c'est des clients qui viennent magasiner des combos. Donc encore une fois, ce n'est pas eux qu'on vient chercher. Mais alors qui c'est qu'on va venir chercher? La clientèle d'acquisition premièrement. Les 18-25 ans. Au niveau des 18-25 ans, il y a peu de différenciation entre vous et vos concurrents. Donc on va aller chercher des clients, des concurrents, mais aussi des clients qui arrivent à terme de leur contrat notamment et qu'on va aller pouvoir récupérer lorsqu'ils vont changer de contrat. Ils habitent majoritairement en appartement, ils n'utilisent pas la téléphonie résidentielle et la télévision, donc ils sont très présents au niveau du mobile, et vous êtes très fort sur le mobile, donc on va pouvoir aller les chercher avec ça. Ils sont très sensibles aux prix et aux promotions, et ils se fient beaucoup à leur entourage lorsqu'il s'agit de magasiner des offres. Notre clientèle de fidélisation, dans notre mandat, vous nous aviez demandé de conserver une bonne base de conserver la base de clientèle actuelle et de la fidéliser. Donc on va aller fidéliser les 35-45 ans. Ce sont des jeunes professionnels qui sont impliqués dans leur communauté. Ils ont adopté la technologie et ils aiment recevoir des cadeaux et des avantages. Donc on va aller les chercher avec ces incitatifs-là. Alors je vous présente aujourd'hui Jérémy et Jean. Jérémy, c'est un étudiant. Il vit en appartement avec ses deux amis. Son contrat arrive à échéance cet été. Donc ça tombe parfaitement bien. On va aller le chercher justement avec ça. Il adore le mobile, il est connecté, il est tout le temps sur sa page Facebook, sur sa page Instagram, sur sa page Snapchat. Bref, vous l'avez compris, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Il consulte ses amis avant l'achat. Pour lui, c'est important de se fier à son entourage. Et encore une fois, il n'a pas de téléphonie résidentielle puisqu'il est tout le temps avec son mobile. Jean, lui, de son côté, est comptable. Il a un revenu aisé, d'un diplôme universitaire. Et puis, il est impliqué dans une association communautaire, pardon, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi. C'est une association communautaire. Et donc, il veut vraiment s'impliquer et TELUS va pouvoir aller rejoindre Jean à travers son implication. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui on veut vous présenter? Comment est-ce qu'on veut positionner TELUS? On veut positionner que TELUS est une entreprise innovante et proche des consommateurs, où le service client est au cœur des préoccupations. Vous l'avez dit, c'est votre force, on va l'exploiter. Vous allez voir avec nos stratégies comment on va le faire. On va utiliser une stratégie de proximité, on va y rester proche des gens. Vous êtes la compagnie qui est le plus près des gens, que les gens apprécient le plus à cause de votre service à la clientèle. Donc, on va capitaliser là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir trois implantations. La première, TELUS, pourquoi pas plus pour ses clients? Deuxièmement, on va avoir le forfait bye-bye. Et troisièmement, on va avoir des partenariats d'engagement. On va vous expliquer ça plus en détail. Donc la première stratégie, TELUS, pourquoi pas plus pour ses clients? C'est une stratégie, une implantation expérientielle. Avec cette activité, on vient chercher davantage Jérémy. On le sait aujourd'hui, les jeunes, pour les engager, il leur faut de l'implication, il leur faut de l'expérientiel, il leur faut beaucoup plus aujourd'hui. Donc avec cette activité, on va aller rejoindre davantage Jérémy. Cette activité, c'est quoi? En fait, pour vous mettre en contexte, c'est un homme qu'on va placer dans une cage de verre dans une rue. Cet homme va porter une pancarte avec un numéro de téléphone qui sera accessible seulement aux membres de TELUS. Exemple, étoile 255. Chaque membre va arriver devant la cage, puis il va voir le numéro. Il va pouvoir appeler, on va lui mettre un incitatif par exemple. Appelle ce numéro, tu vas pouvoir gagner un cadeau, un concours. Au bout du fil, il y aura le service client de TELUS qui va être super rapide. Vous nous l'avez dit, votre service client est hors pair. Un représentant TELUS va arriver, puis va lui présenter sa journée. Aujourd'hui, on va t'emmener, TELUS va t'emmener, te faire vivre une journée exceptionnelle. On le transporte en limousine, donc c'est l'emmener dans un spectacle, un restaurant, un spa pour des massages par exemple. Donc c'est vraiment la journée TELUS pour montrer que TELUS est au cœur des préoccupations de ses clients et est vraiment là pour ses clients. Donc on va sélectionner 5-7 membres, puis autour de cette activité expérientielle, on va tourner un stand promotionnel. Donc l'implantation de l'activité à Montréal et à Québec,
À Montréal, ce serait plus sur l'avenue Sainte-Catherine, puisque c'est une avenue de passage, donc avec un bon flux de personnes. Et à Québec, ce serait davantage le carré du Ville, encore une fois, qui amène beaucoup plus de personnes. Donc le montage d'une stand promotionnelle, dans le fond, ça va juste filmer finalement l'activité, puis montrer à travers le montage que TELUS est là pour ses membres, à travers toutes les activités qu'ils vont proposer, avec des statistiques clés aussi montrées dans la vidéo. Par exemple, vous nous l'avez dit, 95% de vos clients sont satisfaits du service obtenu, donc c'est à mentionner dans le stand promotionnel pour renforcer encore une fois la qualité de votre service client. Donc la diffusion de ce stand promotionnel, pour aller rejoindre Jérémy, on va aller le diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, mais aussi de la publicité payée, donc on appelle ça de la publicité sponsorisée, pour que ce soit vraiment présent dans le fil d'actualité de la page Facebook de Jérémy. Également de la publicité payée sur YouTube, puisqu'on parle d'une vidéo sur votre site web, à la fois TELUS mais aussi Kudo, puisque Jérémy magasine davantage chez Kudo que chez TELUS, donc le diffuser sur les deux sites web. Et pour aller rejoindre Jean, on va davantage diffuser sur des chaînes de grande écoute à la télévision, puisque lui il est peut-être moins présent sur les réseaux sociaux. Donc cette activité expérientielle, ce stand promotionnel, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de remercier les clients fidèles, puisque ceux qui vont arriver participer à l'activité sont déjà membres, ils vont appeler au numéro, donc on remercie finalement, on les remercie de leur fidélité, et pour les remercier, on leur organise une belle journée expérientielle. Et on renforce également votre notoriété, on vient acquérir d'autres clients comme notre Jérémy qui va pouvoir voir la vidéo promotionnelle, puis qui va être ébloui par le service client, puis vos techniques de fidélisation finalement. Donc là, on vient appuyer votre proximité avec vos clients, l'interaction que vous avez avec vos clients et le bénéfice immédiat. Donc on vient apporter un bénéfice immédiat à la fois à vos clients fidèles qui vont participer à l'activité, mais aussi à Jérémy qui va voir à travers le montage du stand que oui, il y a un bénéfice immédiat au service de TELUS. Par la suite, le forfait bye-bye, en quoi ça consiste? Ça serait vraiment avec votre sous-entreprise Kudo. On sait que Kudo, ça vient davantage chercher Jérémy les plus jeunes. Donc, en quoi ça consiste le forfait bye-bye? C'est les colocataires, avec un bail signé, se présentent en magasin et changent pour votre service Kudo. Pourquoi des colocataires? Vous avez visé Montréal, Québec. Montréal et Québec, ce sont des grands centres avec beaucoup de jeunes qui sont pour les cégeps, les universités. Donc, ils viennent chercher Jérémy avec l'âge. Qu'est-ce que les jeunes font absolument? Ils vivent en colocation. En colocation, ils viennent voir après ça avec la promotion. Ils viennent en magasin, ils décident de changer pour Kudo ou l'entreprise Fido. Qu'est-ce qu'ils reçoivent avec cet avantage-là? Par exemple, c'est un go de données supplémentaires pour 1 an. Donc, Jérémy et ses 2 amis en colocation arrivent en magasin, voient la promotion, ils arrivent avec leur bail signé et ils décident de changer pour Kudo et ils reçoivent un go de données supplémentaires. On sait là, que les 18-25 ans regardent leur cellulaire plus de 150 fois par jour. C'est énorme. On est toujours sur notre cellulaire. Là. Et c'est pas uniquement pour nous envoyer des messages textes, on est sur Facebook, Snapchat, etc., comme Elodie l'a dit. Puis, également, projet d'initiative, non seulement vous avez un go de données supplémentaires, mais il y a également un concours où tu peux participer. Ça sera un voyage pour les colocataires, d'où le petit jeu de mots avec Bye Bye, que Philo, TELUS vous ferait un petit Bye Bye également pour vos voyages. Donc, ce serait 2 voyages à tirer à Québec et 2 à Montréal. Donc, pour revenir avec Jérémy qui vient en magasin, il change pour Fido avec ses colocataires. Kudo. Kudo avec ses colocataires. C'est pas grave. Kudo avec ses colocataires. Ils peuvent participer après ça au concours Bye Bye et avoir la chance de partir dans le sud. Par la suite, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on ferait pour passer le message à Jérémy? La promotion, oui, sur la télévision, parce que la télévision, c'est un must. On est obligé de passer par ce média pour rejoindre nos consommateurs, mais spécialement le web, les réseaux sociaux, on vous l'a dit, sur son cellulaire ou sur leur ordinateur portable, on va les rejoindre de cette façon-là, mais également les radios, parce que c'est encore une fois un must. On est obligé de passer par ces moyens-là pour rejoindre notre clientèle cible. C'est important également à Montréal. On sait qu'à Montréal, il y a beaucoup de multi-ethnies. C'est pas juste des Tremblay, des Côtés. Il y a beaucoup de personnes qui viennent là. Donc, on ferait des publicités ciblées pour les langues. Par exemple, dans le quartier chinois, on tenterait de trouver la radio communautaire de ce quartier pour venir rejoindre ces personnes-là. Parce que même s'ils ne sont pas nécessairement la clientèle cible, ils peuvent quand même être très intéressés à changer pour Fido et utiliser vos forfaits. Kudo. C'est pas grave. On comprend.
les animaux, les deux. C'est ça, exactement. Donc, pourquoi on ferait la technique du bye-bye? C'est sensibilité aux promotions et concours. Jérémy, il est proche de son argent en appartement, et s'il y a eu la possibilité de lui avoir un giga de données supplémentaires, ça va l'intéresser. Également de partir en voyage là, avec ses amis, ça va l'intéresser une autre fois. Ils sont connectés, ils vont sur leur cellulaire, un giga de données encore une fois, ça les intéresse. Un effet de groupe. On vous l'a dit, là, Jérémy, il va demander à ses amis avant de pouvoir faire un achat. Si les trois ensemble décident de faire un achat ensemble, ça va devenir encore une fois un effet boule de neige et ça amène les clients en magasin. Vous avez des excellents représentants, donc on va pouvoir encore mieux les conseiller et utiliser au service à la clientèle. Donc, notre troisième implantation, c'est les partenariats d'engagement, excusez-moi. Donc, on parle d'entente avec des associations étudiantes, des associations communautaires et des des ordres professionnels. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller avoir des ententes avec ces groupes-là, par exemple une association étudiante, et proposer un financement selon le nombre de personnes qui seraient référées par ce groupe-là. Donc, par exemple, les membres d'une association, on va parler d'une association étudiante d'université, par exemple, et à chaque fois qu'un membre change pour TELUS ou Kudo, on va parler d'un 100 $ qui va être versé à l'association. Donc, on sait que les associations, que ce soit au niveau communautaire ou étudiant, ont besoin d'argent. Donc, on va vraiment aller utiliser un effet multiplicateur. On va aller chercher vraiment des leaders dans ces groupes-là qui vont essayer de pousser le plus possible vos produits. Donc, aller utiliser de la publicité gratuite à ce niveau-là. Donc, comment est-ce qu'on va distribuer tout ça? C'est vraiment vos représentants qui vont cibler des organismes qui sont évidemment avec un grand nombre de membres et qui vont faire, en les ciblant, ensuite on va faire un suivi avec eux, on va aller se présenter sur place et on va leur présenter les produits TELUS et DO. Et voilà. Donc, pour la promotion, on veut fidéliser, dans le fond, ça va vraiment permettre de fidéliser et d'acquérir la clientèle. Donc, la clientèle qui est déjà chez Kudo ou TELUS, en re-signant, en allant chercher une re-signature, un nouveau contrat, on va chercher de la fidélisation et on va acquérir des nouveaux clients, que ce soit Jérémy ou Jean, dans leurs associations respectives. Donc, encore comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise vraiment les multiplicateurs et les ambassadeurs dans les groupes pour faire la publicité pour vous. Donc, c'est une stratégie vraiment avec un excellent retour sur investissement, quelque chose qui est cost efficient, qui n'est pas trop cher et qui amène des très bons résultats. Donc, on veut vraiment aussi montrer l'engagement de TELUS dans sa communauté. En même temps, vous allez le donner à des organismes à but non lucratif. Donc, ça permet aussi de mousser l'image de votre compagnie. On sait que 90% des consommateurs sont plus susceptibles de changer ou d'essayer un nouveau produit s'il est recommandé par quelqu'un de confiance. Donc, encore une fois, on utilise notre multiplicateur, on utilise notre personne de confiance. Donc, au niveau du budget, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on va le financer et comment on va le budgéter? Donc, on parle d'un budget de 700 000 $. On va avoir un 55% pour l'expérientiel. Donc, ce que Élodie vous a expliqué tout à l'heure. Donc, pourquoi pas plus? Et dans le fond, ça va être pour le tournage de vidéo, mais aussi beaucoup pour la publicité sur Internet. On a besoin, vous êtes une grande compagnie, on ne peut pas s'en sortir sans la publicité de notre notoriété. Il faut être présent sur les médias. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on utilise une grande partie du budget à ce niveau-là. Ensuite, pour le forfait bye-bye, on veut aussi faire beaucoup de publicité. Au niveau des mois de janvier et mars, l'échéancier s'en vient, je vais pouvoir vous le démontrer en détail. Et finalement, les partenariats avec vos représentants, principalement dans le budget, et aussi les contributions à vos associations. Donc, au niveau de l'échéance, on parle vraiment des partenariats, ça serait en continu, bien sûr. À chaque année, on vise des groupes différents où il y a une possibilité d'aller chercher le plus de monde possible. Au niveau du forfait bye-bye, toute la publicité serait vraiment dans le moment de la signature des bails. Donc, on parle d'avril jusqu'à juillet. Donc, le 1er juillet, on connaît au Québec, c'est la fête du déménagement. Et finalement, au niveau du tournage, on va tourner l'été parce qu'on aime bien la neige, là, mais tout le monde aime mieux le soleil un peu. Donc, on va tourner ça l'été et ça va faire des super belles images à diffuser tout l'automne. Donc, ensuite, on ne peut pas s'en sortir sans être présent sur Google. Avoir un bon référencement, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on trouvait que c'était vraiment important de vous en parler tout de même. Google reste l'endroit où les gens vont chercher le plus. Donc, on parle de 93% des consommateurs qui vont faire une recherche sur leur mobile avant d'acheter.
Et Google amène un trafic de très bonne qualité et 4 fois plus. Donc, c'est important d'être le premier et non le deuxième. Parce que quand vous êtes premier, c'est 50% des gens qui cliquent sur votre lien. Deuxième, c'est seulement 14%. Donc au niveau des mesures de contrôle de notre stratégie, c'est sûr qu'avec le nombre de nouveaux abonnés du forfait Bye Bye, on va être capable de calculer finalement est-ce que notre implantation a été efficace. Le nombre de nouveaux clients qui ont été acquis par les partenariats d'engagement et le nombre de plaintes dans l'année, est-ce que ça a diminué puisque c'était notre objectif. Le nombre de vues du stand promotionnel et enfin un post-test de notoriété pour voir si effectivement la stratégie puis les implantations ont été efficaces auprès de notre cible. Donc finalement, le mandat, c'était augmenter les parts de marché en mobilité, mais aussi protéger la base de clients actuels, donc acquérir et fidéliser. On vous propose aujourd'hui une stratégie de notoriété pour atteindre ces deux objectifs. Et finalement, on arrive avec une bonne notoriété avec cette stratégie, une acquisition d'une bonne clientèle et la fidélisation de votre clientèle actuelle. Merci pour votre écoute. Nous sommes prêts à répondre à une variété de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je commence tout le temps. Je vais laisser la chance. Ben, moi, c'est Jérémy qui m'a un peu intriguée parce que vous avez un collègue, Jérémy, qui était sensible aux prix et aux promos. Et là, moi, je pense que chez Koudou, par exemple, on peut quand même trouver un attrait quelconque. Qu'est-ce qui change dans la réalité de Jérémy pour qu'il décide, par exemple, d'aller vers TELUS, qu'il soit en compétition chez TELUS? C'est sûr que le 1 G de données, ça change énormément sa réalité. Là. On parle par expérience. Nous, on est sur notre cellulaire, que ce soit Facebook, etc. C'est pas tous les endroits maintenant qu'il y a du Wi-Fi ou lorsqu'on est en autobus, métro, en voiture, on est toujours sur les données 3G. Donc, pas avoir stressé, dans le fond, à utiliser ces données et complètement les comptabiliser, être assuré d'avoir une donnée illimitée, pas illimitée, mais une 1G de plus, c'est très intéressant. Puis également l'effet de masse, là, on est 3 colocataires, on peut le faire ensemble, on a la chance de gagner un voyage, en plus d'un G de données supplémentaires. C'est ça qu'on va vraiment venir chercher Jérémy. Après l'hiver long, c'est toujours plaisant d'avoir la chance d'aller se faire bronzer un peu. C'est un lien vers notre industrie où chaque chose se réplique facilement. Tu nous dis que un go, nous autres on appelle ça un G. Un G de données, c'est attrayant pour cette clientèle-là du 18-25. Et demain matin, Koudou ou Fido peut faire exactement la même chose. Alors, comment on réussit à se distinguer avec ce que vous amenez versus je capte une facilité à reproduire? Okay. Ben, c'est sûr que oui, ça peut être facile à reproduire, mais on n'échelonne pas nécessairement le concours ou l'activité sur une longue période de temps. On veut vraiment viser l'approche avec le 1er juillet des colocataires. Donc, on pense que ça serait vraiment un bon moment pour Koudou de faire cette promotion-là, justement, car on a la période de signature des bails, les personnes cherchent des colocataires. Donc, oui, on pourrait décider de faire augmenter la publicité facilement par après d'un de vos compétiteurs, de faire également plus de données. Mais nous, non seulement on était les premiers, mais on les avait déjà cherchés. Puis en plus, on a le concours qui vient faire un incitatif supplémentaire. Donc, c'est pour ça qu'on pense, on est même très persuadé que c'est un avantage intéressant. Et c'est des nouvelles personnes également là, qui vont venir en effet de groupe qui vont faire la différence. Aussi, c'est ça, c'est jumelé aussi avec les autres promotions qu'on fait. En fait, pas promotion, mais au niveau de la publicité qu'on fait, c'est d'aller chercher, même à notre âge, on est sensible au prix, mais on l'a dit, le service client est tellement important. Jérémy va être touché par ça, mais il va être touché aussi par la publicité, aller vraiment chercher. Comme Louis-Philippe disait, quand on a des mauvaises expériences à la clientèle, ensuite on est plus capable d'aller avec cette compagnie-là. On va vraiment aller chercher cette force-là et la jumeler avec le concours. Une petite question. Finalement, vous jouez un petit peu sur les irritants. On veut capitaliser sur les irritants puis offrir une voie alternative à ça. Dans un mandat où il me semble que c'était le but du mandat, c'était de mousser et puis d'améliorer le sort de TELUS, marque versus, et moins peut-être les sous-marques comme Koudou. Quel est l'impact, justement, d'offrir une promotion Koudou pour avoir des clients à Koudou
Quel serait l'impact sur TELUS? Parce qu'on peut comprendre, on pourrait faire le lien que bon, les clients Kudo viendraient des concurrents à TELUS, mais ça pourrait aussi venir des propres clients à TELUS aussi. Est-ce qu'on fait juste de virer un petit peu dans le jeu? Honnêtement, pourquoi vous avez les deux compagnies, c'est parce que ça adresse vraiment des publics différents. On parle d'un Kudo qui va s'adresser vraiment à un public plus jeune. TELUS va aller vers souvent des clientèles plus professionnelles, plus adultes. Donc vraiment, avec Kudo, on va chercher les jeunes, puis c'est vraiment ça en ce moment chez Kudo. Et TELUS va chercher une clientèle plus âgée. En quoi ça aide TELUS d'avoir une stratégie Kudo? Je veux juste comprendre le lien que vous faites. C'est pas pour les critiquer, c'est juste comprendre le lien. Ben, ce qu'on peut voir aussi, c'est souvent les personnes peuvent commencer chez Kudo et tomber en amour avec votre service à la clientèle et par la suite, là, en grandissant, changer chez TELUS. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on tombe justement avec une entreprise qu'on apprécie, on va pouvoir la conserver là, au fur et à mesure dans les années. C'est un peu ça, on peut acheter des personnes chez Kudo, mais on espère évidemment qu'en vieillissant, ils vont pouvoir changer chez TELUS quand leurs produits, étant jeunes professionnels, vont devenir des jeunes professionnels, les produits TELUS vont être plus intéressants. Nous, dans la perception du mandat qu'on avait, c'était vraiment non seulement de grandir TELUS, mais de grandir aussi Kudo, parce que c'est dans la même famille. Donc, c'est sûr qu'en allant chercher des clients chez Kudo, en faisant le lien par la suite, en allant chercher des clientèles plus professionnelles, on va vraiment maximiser les deux compagnies.